et bienvenue dans Immigration Canada avec SKO, le podcast où on parle de parcours inspirants, d'immigration, de rêves et surtout de la vraie vie au Canada. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une invitée exceptionnelle, Fabiola. Fabiola, c'est une vraie bosseuse. Elle a réussi à s'imposer dans le milieu de la restauration. Si je vous dis Instant du Palais, c'est sûr vous la connaissez. Elle a ouvert son propre resto. Elle est très présente sur les réseaux. En tout cas, elle va se présenter. Bref, c'est Fabiola. Bonjour Fabiola, bienvenue sur le podcast. Bonjour, ça fait Hello plaisir. Sandra, Comment merci ça de va? m'avoir invité. Ben, le plaisir est partagé. Ça va super bien, merci. Et toi-même? Ça va, merci. En tout cas, je sais que tu es très débordée, donc vraiment, merci pour le temps. C'est ok, t'inquiète pas. Euh, Toi aussi, tu es débordé, hein, pardon, mais tu trouves le temps de faire ce podcast pour aider les autres. On est tous dans le même bateau là. Merci, merci. Bon, en tout cas, du coup, on va te demander de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, même si je pense que quand même beaucoup te connaissent, mais peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais un peu te présenter? Bien sûr, donc mon nom est Karel Fabiola Laouri. Vous pouvez m'appeler Karel Laouri. Fabiola Laouri, maintenant, même je ne sais même plus comment on m'appelle parce que on me demande si c'est Fabiola ou c'est Karel. Anyways, donc je suis Karel Laurine. Je suis entrepreneur, donc j'ai le restaurant Instant du Palais à Toronto et bientôt le deuxième à Ottawa. Je suis motivatrice, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux également. Et puis voilà, un tout petit peu. Ok, merci, merci. Tu es canadienne aujourd'hui, mais tu as connu l'immigration par toi-même, c'est ça? Je veux dire, tu peux nous parler un peu de ton parcours d'immigration, comment ça s'est passé pour toi? Non, je n'ai pas connu l'immigration par moi-même. Franchement, tu vois, je te dirais pas que le Canada était mon pays de rêve et tout. Je sais que juste que c'était un pays qui existait, mais à l'époque, ce sont mes parents qui ont fait l'immigration au Canada. Moi, j'étais encore mineure. Et Bon. pour te dire, les délais de traitement étaient tellement longs que pendant qu'ils étaient dans la procédure d'immigration, quand ils ont commencé, j'étais mineure, mais ça avait fait déjà plus de 5 ans. J'avais eu le temps d'avoir le bac, faire des études. Après, je suis partie en France et tout. Donc, en fait, je suis partie en France et c'est après que eux sont venus derrière moi parce qu'ils avaient fait le regroupement familial. Donc, ils sont venus en tant que résident permanent. Du coup, j'étais déjà majeure quand la procédure est sortie et tout, mais comme j'étais dans le, on va dire, bassin en griffe quand la procédure a commencé, j'ai quand même obtenu la résidence permanente et puis ben, c'est comme ça que je suis arrivée au Canada après mes études, mon expérience en France, je suis arrivée au Canada avec la résidence permanente et aujourd'hui, je suis citoyenne canadienne et franchement, je ne regrette pas. Comme quoi, hein, waouh, on dit merci à tes parents, vraiment. Merci à mes parents. Si je comprends bien, donc toi, niveau immigration, tu es venu avec tes parents, mais du Yeah. coup, quand tu compares l'immigration, parce que quand même, tu as vu, parce que tu es quand même confronté à l'immigration aujourd'hui avec les personnes que tu embauches, parce que quelquefois, tu dois faire appel à la main-d'œuvre extérieure, tu es du coup impacté par les changements. Comment ça se passe, toi, de ton côté? Est-ce que c'est surtout les délais de traitement? Euh, Ben, moi, je suis impactée. Donc, en tant qu'entrepreneur, on est forcément impacté parce que, tu sais, il y a des nouvelles lois qui sortent du jour au lendemain. En fait, on n'est jamais stable, on ne sait jamais ce qui va se passer. Comme par exemple, récemment, j'avais fait une vidéo où il y avait une loi selon laquelle les travailleurs étrangers pouvaient immigrer, mais pas leur famille. Et ça, moi, je trouvais que c'était pas juste pour le Canada qui prône la diversité, l'équité, l'inclusion et qui prône surtout la santé mentale, l'importance de la santé mentale. Je ne pense pas que ce soit une stratégie qui promeut la santé mentale parce qu'un travailleur qui arrive au Canada, ben, il a besoin d'un support système, il a besoin d'une famille ben, pour le soutenir, surtout qu'il fait froid dans un pays glacial, tu vois, de savoir que sa famille est à côté, que sa famille va bien, tu vois, et ne pas s'inquiéter de comment ça se passe au pays et tout. C'est déjà un stress en moins. Donc, les nouvelles lois, ça nous impacte directement parce qu'un employé qui n'a pas l'esprit tranquille, ben, forcément, il fait mal son travail et puis ben, nous, ça nous dérange fortement. Vraiment, pour mon côté employeur, mais à toutes les personnes qui souhaitent immigrer au Canada, peu importe la procédure, je leur dirais de le faire dans les normes de l'art, quoi, dans les normes de l'art, de suivre les règles, de ne pas faire dans le faux, tu vois, comme avec tous les scandales qu'on a eu aujourd'hui, certains trucs,
on est un peu catalogué, tu vois, et on peut comprendre certaines décisions qui sont peut-être souvent radicales, mais ça dépend aussi des valeurs du pays qui nous accueille. Donc, tu vois, c'est un peu deux poids, deux mesures et on essaie de balancer entre les deux. Totalement, totalement, je te comprends. Je te comprends. Et puis, c'est vrai que moi, je le dis toujours, en tous les cas. Moi, dans toutes mes vidéos, à chaque fois, je dis aux gens, faut faire les choses dans les règles de l'art. Faut pas se créer de problèmes parce que les Canadiens sont bien gentils. Mais une fois que les gens ne respectent pas, ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils déplorent. Ils n'aiment pas ça. Puis après, ça peut causer d'autres conséquences plus tard. Donc, je suis vraiment Et d'accord ça avec toi. impacte tout le monde, c'est Ça ça. impacte tout le monde, c'est ça. Non, je Ouais. suis vraiment d'accord. Et du coup, parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de messages sur ce côté, le rêve canadien. Les gens me disent, Sandra, je veux venir au Canada, je cherche du travail, je veux immigrer. La dernière fois, j'avais fait une vidéo où je parlais des sessions de recrutement qu'organisent les Mhm, provinces, parce que moi, j'aide pas à trouver de travail. Et mais à mhm. chaque fois, les gens m'écrivent, Sandra, je veux chercher du travail, je veux immigrer. Et c'est vrai que quand on voit ton parcours, on se dit, waouh, elle a réussi, elle a ouvert son restaurant, elle vit son rêve canadien. Mais du coup, en fait, est-ce que le Canada, c'est l'Eldorado que tout le monde Mais en fait, imagine? ça dépend de ce que tu recherches au Canada, moi je dirais. Ça dépend de ce que tu recherches au Canada. Pour moi, ça a été l'Eldorado. On ne va pas se mentir. Après, je ne sais pas ce que vous appelez Eldorado, mais moi, le Canada m'a ouvert les portes, m'a donné des opportunités. Ça n'a pas été toujours facile. Dans tous les cas, moi, j'ai tendance à le dire dans mes vidéos. Dans chaque pays, il y a des plus et il y a des moins. Il faut savoir ce qui t'arrange. Il faut regarder la balance pour voir ce qui te convient le plus. Quelles sont tes attentes? Et comme je te l'ai dit, moi, je suis venue au Canada sous mes parents, donc je n'avais pas vraiment d'attente de ce pays-là. Je ne savais pas ce que le Canada avait à proposer. Eux, peut-être le savaient, peut-être pour, tu vois, pour que leurs enfants soient bilingues, pour l'avenir des enfants et tout, peut-être par rapport à leurs revenus, je ne sais pas, mais eux avaient leur motivation. Moi, j'étais juste l'enfant qui arrivait au Canada, tu vois. Mais finalement, le Canada, ça a été un pays pour moi rempli d'opportunités. Ça a été une terre bénie pour moi, on va dire ça comme ça. Je suis arrivée, j'ai trouvé du travail, je suis bilingue, je suis entrepreneur, j'ai ouvert mon restaurant. Là, je suis en train d'ouvrir un deuxième. J'écris mon livre, je suis en train de lancer ma marque de vêtements, tu vois. Il y a- il- je, je fais ce que je veux faire, sans limite. Le Canada, c'est un pays qui te permet de, par exemple, faire une reconversion professionnelle sans que tu ne restes dans une seule case. On sait que, par exemple, dans d'autres pays, je ne citerai pas de pays pour ne pas faire d'amalgame, mais dans d'autres pays, par exemple, si tu es en marketing, tu resteras en marketing jusqu'à la fin de ta vie. Le Canada, tu peux être en comptabilité et venir étudier le marketing ou aller avoir un emploi dans la petite enfance parce que eux convertissent les compétences. Les skills, plutôt que, tu vois, la technique, c'est bien, mais la pratique aussi, c'est mieux pour eux. Donc, ils évaluent ce que tu peux apporter à leur entreprise. Donc, ce que tu as appris en comptabilité, comment est-ce que ça peut nous servir, par exemple, en marketing. Donc, ça, c'est vraiment des points positifs. Après, moi, généralement, ce que je dis aux gens, c'est qu'il y a une période d'adaptation. Il ne faudrait pas se dire que j'arrive au Canada, tout de suite, j'aurai tout. Surtout que là, aujourd'hui, c'est encore pire. Ça veut dire que quand moi j'arrivais, c'est vrai, par exemple, quand j'arrivais, c'était difficile de trouver un logement, mais encore, les logements étaient accessibles. Toronto, c'est déjà cher, mais c'était quand même, on va dire, par rapport à aujourd'hui, accessible. Aujourd'hui, tout est devenu deux fois plus cher. Il faut vraiment être beaucoup mieux préparé. Et puis, il faut avoir son profil. Moi, je n'avais pas d'attente. Je quittais la France, je venais au Canada pour voir ce que le Canada avait à m'offrir. Je n'avais pas bâti une carrière de 10 ans d'expérience. Par contre, si vous êtes dans votre pays et que vous avez une certaine stabilité et vous gagnez des millions de francs CFA par mois, vous avez une maison, vous êtes accompli, vous avez tout, vous vivez déjà le rêve. Parce que finalement, c'est quoi le rêve? Finalement, c'est quoi le rêve? Donc, vivez déjà le rêve. Parce que quand vous allez arriver, il y a une réalité, c'est qu'on va vous faire commencer par une plus petite échelle parce que vous n'avez pas l'expérience canadienne. Et cette expérience canadienne, il faut aller la chercher. Et la plupart du temps, ce sont les call centers. En fait, ce sont des réalités qu'on vit ici. Mhm. Donc, est-ce que vous êtes prêt à retourner au bas de l'échelle pour évoluer? Parce que ça peut être vraiment frustrant. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez, ce que vous appelez rêve canadien, voilà. Quelles sont vos motivations quand vous arrivez au Canada? C'est énormément de questions à se poser et de voir si ça nous arrange ou si notre vie, parce que
Moi, je connais d'autres personnes qui sont arrivées au Canada. Le Canada leur convient très bien. Moi, le Canada, en tout cas, pour le moment, ça me va, ça me convient, j'ai pas de problème. Dans tous les cas, je me dis, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, tu vois. Par contre, il y a des personnes qui sont arrivées, qui n'aiment pas le Canada, qui ont juste hâte de retourner parce que, à la base, on n'avait pas les mêmes motivations. Moi, je n'avais rien quand je suis arrivée ici, j'ai tout obtenu. Mais par contre, si vous avez tout chez vous et que vous arrivez au Canada, avec de très hautes attentes, peut-être par rapport à ce qu'on vous a vendu, vous risquez d'être un peu déçu parce qu'il y a une période d'adaptation, la mise à niveau, l'expérience canadienne, et puis ben, après ça, vous allez voir que les choses vont bientôt se stabiliser, mais est-ce que ça se stabilisera comme vous le voulez, comme vous l'aviez rêvé? Donc, c'est vraiment, je pense que c'est propre à chacun, mais pour répondre à ta question, oui, pour moi, le Canada, c'est l'Eldorado, pour moi. Mhm. Ah, franchement, tu as très très bien résumé, c'est exactement ça. Et moi, à chaque fois, je demande à mes clients, je leur dis quelles sont vos motivations. Parce que ceux qui me disent, oui, je veux venir gagner des milliers et compagnie, je leur dis franchement, faites attention. Si vous me dites vos motivations, vous voulez que vos enfants, pareil, comme tu as dit, soient bilingues, etc. pour les enfants. D'accord, mais c'est vrai que moi, je suis comme toi, moi, je suis venue sans attente. Moi, à la base, j'étais venue avec mon permis de travail de 2 ans. Je m'étais Ouais. dit, je viens, je fais mes 2 ans, j'apprends mon anglais et je repars. Et puis au final, je me suis retrouvée là. Et puis c'est comme toi en fait. Franchement, moi, je suis contente de ce que le Canada m'a apporté. À la base, j'avais pas d'attente. Vraiment, je venais comme ça et je pense que c'est le mieux. C'est vraiment le mieux de venir en se disant, je viens vivre mon expérience. Ça marche, tant mieux. Ben, ça marche pas, voilà. Mais il faut pas. Comme ça, au moins, on n'a pas de déception parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Non, Yeah. t'as vraiment bien, bien expliqué. Chose que tu as dit dans ta présentation que j'ai bien aimé, tu as dit que tu étais motivatrice. Ça Oui. consiste en quoi en fait? Est-ce que tu fais des événements? Tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu partages? C'est quoi en fait les clés du succès, la motivation? Qu'est-ce que tu fais? Ok. Donc, quand je parle de motivation, tu sais, bon, déjà, avant de me mettre à temps plein dans l'entrepreneuriat, j'étais project manager. Donc, en fait, mon travail, c'était de faire le tour de l'Ontario pour motiver les personnes qui veulent entreprendre à se lancer dans des domaines spécifiques qui manquent de main-d'œuvre ici au Canada. Mais lorsque j'ai commencé à entreprendre, j'ai partagé tout mon process, donc des galères, les réalités, les moments de joie, les petites victoires et tout. Et donc, les gens se sont attachés à la personne et ont suivi l'histoire, donc se sont ancrés dans l'histoire de Instant du Palais, on va dire ça comme ça. Du coup, je recevais énormément de questions de oui, tu me motives, comment faire, j'ai des idées, je sais pas comment me lancer et tout. Donc, au départ, tu vois, je répondais aux messages un par un. Ben, après, avec la communauté qui s'agrandissait, je me rendais compte que ben, je ne pouvais pas accompagner tout le monde en solo comme ça à chaque fois et en plus à chaque fois répéter les mêmes choses. Du coup, j'ai décidé de partager des tips d'innovation, de comment se lancer, les pièges à éviter. Parce que c'est très souvent, on parle de, oui, il faut avoir le business plan, il faut avoir le prévisionnel, mais il y a des réalités sur le terrain auxquelles on ne te prépare pas forcément. Donc, c'est bien de vouloir entreprendre, mais voici ce qui t'attend. Ce ne sont pas que des galères, il y a également des réussites. Et faut pas être, c'est bien d'être optimiste, mais par contre, il faut avoir un pneu secours, tu vois, des solutions secours au cas où ça ne marche pas. Donc, c'est bien de rentrer avec beaucoup de motivation, beaucoup d'idées, mais au cas où vous faites faillite ou ça ne marche pas, c'est quoi la solution, tu vois? Faudrait pas occulter l'échec, tu vois. Donc, c'est vraiment de ne... Moi, j'essaie de vendre l'échec, tu vois, pas comme la définition de l'échec, mais plutôt un moyen de rebondir et peut-être quelque part, il y a quelqu'un qui se dit, oh, ma vie est fichue, voilà. Ben, moi, je lui dis, écoute, moi, avant d'ouvrir mon restaurant, j'ai essayé à 3 tentatives, j'ai pas réussi. C'est seulement à la troisième tentative que ça a marché. Donc, tu vois, aujourd'hui, tu vois le succès, mais il y a eu ci, il y a eu ça et tout. Donc, on vit tous la même histoire. C'est juste que on ne l'exprime pas. Donc, on a tous des échecs qui nous ont un peu forgés ou des échecs qui nous ont fait perdre le moral, mais comment rebondir, comment, nous sommes tous des humains à la fin de la journée. Et donc, je me suis dit, ben, peut-être que ces conseils seraient bienvenus et c'est comme ça que j'ai commencé à être motivatrice, participer à des événements, à des panels, dans tout ce qui touche à la communauté noire, francophone, ou pas que noire, hein, francophone. Moi, je suis pas, venez pas attraper ma veste et moi, je suis pas enfermée dans la catégorie. On va faire ça entre nous noirs, que des noirs. Je suis pas enfermée dans cette catégorie-là parce que je pense que toutes les opportunités sont bonnes pour apprendre à quelqu'un ou bien pour apprendre de quelqu'un, peu importe sa couleur de peau ou sa race, on va dire ça comme ça ou whatever. Donc, vraiment, motivation parce que
dans la vie quotidienne, nous-mêmes, on a besoin d'une dose de motivation. Même moi-même qui vous motive là, j'ai des mentors qui me motivent aussi. Bien sûr, So, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous relever bien sûr. le mental, quoi. Ces formations, ils peuvent te contacter s'ils ont besoin ou... Oui, la formation, elle est en ligne et là, j'ai créé Femmes en cuisine, qui est une association justement pour accompagner les femmes francophones qui souhaitent se lancer dans la restauration, même pour combler le besoin en main-d'œuvre qu'il y a ici, parce que tu sais qu'au moins, s'il y a des personnes qui ont suivi des formations avec des formations accréditées, des formations sur le terrain, ça serait beaucoup plus facile pour les entrepreneurs de recruter, pour elles aussi d'avoir de l'emploi. Donc, tout le monde sort gagnant ou pour elles de se lancer en entrepreneuriat tout le monde sort gagnant. Donc, ça a été créé. Maintenant, ça va être lancé officiellement après. Donc, tu sais, je suis en train de faire le deuxième restaurant. Donc, après que le restaurant soit mis en place, on va lancer ça officiellement. Pour le moment, on est en train de rechercher des fonds. Mais il y a une formation générale, le lien sur toutes mes plateformes. Donc, ma page Insta, ma page Facebook, TikTok. La formation en ligne, c'est $90 seulement. Mais en plus, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, franchement, vous aurez même votre dose gratuite. Sauf que là-bas, c'est beaucoup plus pratique pour que vous-même, vous puissiez écrire vos idées et vérifier tous les angles morts que vous n'avez pas perçus avant. Hmm. Waouh! Mais en fait, moi, j'ai une question. Tu as ton restaurant. Là, tu Oui, travailles sur le deuxième restaurant. Tu fais des oui, formations. Tu es oui. actif sur le YouTube. Tu es actif sur les réseaux. Est-ce que Fabiola dort? Je Comment tu dors. arrives à gérer tout ça? Quelle est ta Je dors, mais je routine, dors ton n'importe secret? comment. Donne-nous ton secret. Parce que Non, vraiment, je ne vraiment, sais pas je comment dors je fais. n'importe comment, que je vous le dise, mais je dors. Ça veut dire que souvent, je suis en train de faire le montage et c'est mon mari qui vient enlever le téléphone de ma main. Genre, je m'endors sur mon téléphone littéralement. C'est mon mari qui vient retirer le téléphone de ma main. Tu vois, genre, j'ai pas de... Oui, il faut se coucher à 21h pour se lever à telle heure. Vraiment, j'ai pas d'heure. Je dors n'importe comment. Et c'est vrai que même aujourd'hui, je me demande, oh my God, si genre, je dois retourner au 9 à 5, ça sera tellement compliqué parce que j'ai plus le rythme là de faire te lever à 9h, finir à 5h. Genre, tu vois, vraiment être dans des cases là, j'ai plus ce cardio là. Donc, je dors. Peut-être pas assez, peut-être pas les 8 heures, mais tu vois, un peu de raccommoder, coller 4 heures ici, 2 heures, une sieste ici. Tu vois, je me dis à la fin de la journée, si ça peut me faire les 8 heures, là, tant mieux. Mais pour te dire, moi, je dirais que vraiment, ça dépend déjà de la personnalité. On va dire ça comme ça, tu vois. Moi, je suis issue d'une famille où, bon, j'ai pas vu les femmes là se reposer. Ma grand-mère, comme ça, là, elle m'attachait au dos pour partir au Ghana pour prendre des courses à Lomé, pour faire les courses dans les trains, revenir avec moi et tout, tu vois. Ma maman, pareil. Ma maman, elle était professeure. Malgré qu'elle était professeure, elle vendait des draps, elle vendait Bissap. C'est-à-dire qu'elle attache Bissap. Bissap est à la maison, donc on vient sonner au portail. Les enfants payent pendant qu'elle n'est pas là. Et puis maintenant, elle s'en va à l'école, là. Elle s'en va avec les draps. Elle finit de faire des cours. Elle vend les draps. Donc, je suis née dedans, une famille d'entrepreneurs, j'ai grandi dedans. La femme, elle a tout vendu. Je sais pas ce qu'elle n'a pas vendu dans sa vie. Elle a vendu les friperies, elle a tout vendu. Du coup, je pense que, bon, je sais pas si c'est pour moi, on va dire c'est inné. Oui. Comme je les ai vus faire plusieurs choses en même temps. Donc, je me dis que bon, je peux aussi le faire, tu vois, c'est pas, je réfléchis pas, j'ai envie de le faire, je le fais, c'est vraiment spontané. Donc, je pense quand même que ça dépend de l'environnement. C'est pour ça que c'est très important de savoir s'entourer. Ça ne veut pas dire que forcément tu dois naître avec des compétences spécifiques, mais si tu es bien entouré, tu peux acquérir les compétences que tu recherches. Mhm. Euh, et de la volonté, beaucoup de volonté. Il faut vraiment de la volonté. Donc, c'est vrai, tout le monde peut avoir des idées, mais le plus important, c'est de les concrétiser, de les mettre en marche, quoi, tu vois. Donc, tu es là, tu as une idée. Ça fait depuis 2020, tu as l'idée. Jusqu'à 2023, tu as vu que tout le monde a mis en place l'idée. Toi, tu es encore là en train de réfléchir. Voilà, donc, il faut vraiment aller au culot. Il faut avoir beaucoup de volonté, de détermination parce que à se dire, et si, est-ce que ça va marcher? Ben, c'est vrai, il faut avoir un business plan, mais trop calculé. C'est vrai, il faut voir si le projet est viable, quel est le besoin. Donc, il y a des questions clés qu'il faut se poser. Par contre, il ne faut pas se les poser trop longtemps. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Mais donne-toi un délai pour commencer à prendre une décision, quoi. Tu vois, à commencer à prendre une décision. Donc, je dirais, il y a énormément de volonté. Le culot, la détermination, quoi. Ah, j'aime, j'aime. En plus, c'était ma prochaine question. Je vais te demander le conseil, mais c'est génial. Donc, du coup, si on doit résumer, tu as dit volonté, culot, détermination. Oui. Volonté, culot, détermination. Parce que faut pas s'asseoir pour se dire, oui, non, mais si je m'en parlais à telle personne, est-ce que la personne va me donner l'heure? Ben, si tu n'as pas essayé. Moi, je dis tout le temps, le seul risque que vous prenez, c'est qu'on vous dise non. Hmm.
Qu'est-ce qui t'empêche d'aller poser des questions? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller demander de l'aide? Qu'est-ce qui t'empêche? Ce sont juste tes pensées. Donc, tu vas, on ne te répond pas, mais au moins tu as essayé. Mhm. Au moins tu as essayé. Parce que si tu restes là enfermé dans tes idées en te disant, ouais, il ne va jamais me répondre et tout, et il ne va te répondre, peut-être que tu auras de l'aide, mais demande. Tends la main déjà, pose le premier pas. Tu n'as rien à perdre. C'est soit oui, soit non. Donc, si on t'a dit non, au moins tu as demandé. Mais il y a de fortes chances aussi qu'on te dise oui. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Donc, c'est vraiment ça, il faut aller au culot. Il y a d'autres personnes qui disent oui, moi je sais que la dernière fois, j'ai reçu un message d'une personne qui m'a dit ouais, aller entreprendre en Afrique, mais mon entourage n'est pas très entrepreneuriat, du coup, personne ne me comprend. OK, il n'y a pas de souci, mais est-ce que eux, ils ne sont pas entrepreneurs, donc ils vont t'écouter, mais ils ne vont pas te comprendre. Est-ce que tu essaies d'aller vers les personnes qui ont fait dans le même domaine que toi? Est-ce que tu essaies d'aller dans des salons Afrique? Est-ce que tu essaies d'aller avoir des mentors? Est-ce que, pour sortir quand même dans le cadre de ces personnes qui sont pas entrepreneurs, vu que toi, tu as la fibre entrepreneuriale, ben, côtoie les entrepreneurs parce que sinon, eux vont jamais te comprendre, vont à la limite te décourager. Au moins là-bas, tu sauras ben, quels sont les risques que tu prends, quelles sont les réalités, à quoi t'attendre et tout ça, tout ça. Donc, c'est vraiment l'environnement, chercher un mentor, aller au culot et sortir de vos zones de confort là. Vous êtes du matin, soit tu es couché sur ton lit, en train de regarder TikTok. Tu es en train de regarder les réussites des gens sur TikTok. Toi-même, tu es en train de faire quoi pour ta vie? Je ne pas aller. Ah, j'en peux plus. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, c'était un plaisir de t'avoir. Merci d'avoir pris le temps. Un peu, voilà, partager ton parcours. Quel serait le mot de la fin? Quel est le meilleur plat, on va dire, le plat que tu recommandes là, chez Instant du Palais? Moi, j'ai mon plat préféré. Moi, je veux dire le mien Mon plat après. préféré, c'est le poisson braisé. Ça, Moi, c'est c'est le mon plat. plat préféré. Moi, tu connais le mien. La chèvre. Oui, c'est la base. C'est le La goût. chèvre braisée, c'est le best-seller. So, si je dois donner un mot de fin, je dirais, venez tous manger chez Instant du Palais. Ben, on est à Toronto, 557 Mount Pleasant Road, Toronto. À Ottawa, on est au 653 Somerset Street. On prévoit ouvrir en décembre. So, je vous invite à venir à l'ouverture. On n'a pas encore la date exacte. Je vous invite à venir à l'ouverture. Je vous invite à venir massivement nous soutenir. Venez manger. Tous ceux qui sont dans la zone Gatineau, Québec, Montréal, venez manger chez Instant du Palais. Vous dites que le meilleur restaurant africain de tout le pays. Le meilleur restaurant africain de Canada complet, c'est chez nous. On traite ça avec amour. So, yeah, vraiment beaucoup de courage à tous les entrepreneurs du coin. Je sais que ce n'est pas facile, ça va aller. Les personnes qui veulent entreprendre, lancez-vous. Il n'y a rien qui vous retient. Lancez-vous littéralement. Vous avez peur de dépenser, mais c'est l'argent qui fait l'argent. Mmh. Si vous ne dépensez pas, vous n'allez pas Comprends. avoir. C'est l'argent, je nous dis l'argent appelle l'argent. C'est ça. Dépenser de l'argent pour avoir de l'argent. Dans tous les cas, l'argent, c'est l'homme qui cherche. Ça va monter en descente, ça va finir, tu vas aller chercher, ça va revenir et tout. Donc, il faut bien faire quelque chose de ton argent. Il faut fructifier ton argent. So, il y a beaucoup de courage, peu importe ce par quoi vous passez. Si vous avez besoin de parler, écrivez-moi sur les réseaux sociaux, Instant du Palais, Instant de Fabiola, sur TikTok. Et voilà, ça a été un plaisir pour moi. Et en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis, on se dit à très bientôt pour le prochain épisode. Passez une bonne journée. Bientôt!